Nihan est auprès de son père, avec sa mère à l'hôpital. Nihan demande à sa mère pourquoi elles ne peuvent pas avoir un bref discours de mère à fille, et lui dit que leur seule conversation est à cause de Kemal. Elle lui dit que la vie est courte, que nous pensons que nous vivrons pour toujours, mais nous ne vivons pas pour toujours, et lui demande si elle n'a pas peur d'être en retard pour atteindre ses enfants. Sa mère lui dit qu'elle a pris sa décision et trouvé le coupable, et lui demande si elle veut qu'elle soulage sa conscience maintenant. Vildan lui demande ensuite si elle croit qu'elle l'aime moins que son père, et Nihan lui dit que bien sûr que non. Sa mère lui dit un peu plus loin qu'elle a toujours pensé à elle et lui dit qu'elle pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle ressent pour Kemal, et qu'elle ne l'a pas accepté seulement parce qu'il n'avait pas d'argent, puis lui dit ensuite non, qu'elle avait un brillant avenir devant elle, et c'est pourquoi elle a dit non. Vildan lui dit qu'elle ne peut pas faire confiance à l'amour, surtout à l'amour d'un homme en regardant son père. Kemal a réussi à obtenir l'identité de l'homme qui l'a frappé dans la maison où Ozan avait tué quelqu'un. Il veut d'abord demander à Nihan qui est ce type. Nihan veut déjà quitter la chambre de son père. Quand elle est au niveau de la porte, son père appelle Leila dans son sommeil. Elle n'a pas bien entendu ce qu'il a dit, et sa mère lui dit que ce n'est rien, qu'il veut juste de l'eau. Quand Nihan s'en va, Vildan dit à Ondé que tant qu'elle respirera, ils ne seront jamais ensemble. Kemal discute avec Nihan, il lui parle de l'homme qui l'a attaqué dans la maison où ils étaient, qu'il est parti, mais qu'il a découvert plus tard qui il était. Il s'appelle Turun Karanli, puis il lui demande si elle le connaît. Elle lui répond non. Kemal lui demande de bien réfléchir, qu'il peut s'agir de quelqu'un de la compagnie ou de son cercle d'amis, ou l'un des amis d'Emir. Elle lui dit qu'Emir n'a pas d'amis, et qu'elle ne connaît pas ses ennemis. Kemal se demande ce qu'il faisait dans la salle des caméras. Nihan lui dit qu'elle ne le sait pas. Kemal lui dit que si elle le savait et ne le lui disait pas, puis lui dit que c'est évident qu'elle ne l'arrêtera pas avec son silence, qu'il a quelque chose avec eux, donc que ce type a quelque chose avec eux, et lui demande si elle ne le voit pas, et que peut-être qu'il sait ce qu'elle ne lui dit pas. Elle lui demande d'arrêter de pousser, et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il se blesse, et Kemal lui demande ce que ça signifie, pourquoi elle ne parle pas, pourquoi elle a peur de cet homme. Elle lui dit que la première chose qu'a dit son père après avoir ouvert les yeux c'est ce n'était pas un accident, et qu'elle ne sait pas qui est Turun Karanli, que c'est la première fois qu'elle entend ce nom. Elle lui dit ensuite que oui, il y a quelqu'un qui menace Emir, ou il y en avait, et que peut-être que c'est la personne qu'il a vue sur le terrain de la maison. Elle lui dit un peu plus loin qu'elle sait juste une chose, que c'est dangereux, et lui demande de ne pas enquêter sur le passé. La famille de Kemal est venue déjeuner chez lui. Après le déjeuner, son père lui dit qu'il s'inquiète pour son fils. La maison de Nihan est juste à côté, et son père lui demande comment il peut vivre si près d'eux, s'il ne se sent pas blessé. Kemal lui demande s'il est possible de vivre sans se blesser, et lui dit qu'il pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Sa mère lui dit que ce n'est pas la façon dont il doit surmonter ça, et Kemal lui dit que c'est exactement la façon dont il doit le surmonter, et que l'autre façon c'est fuir. Zeynep se promène dans le jardin avec Tariq, elle voit la maison des Kozkoglu, et lui dit que son frère vit juste à côté d'eux et ils sont toujours dans une maison de bidonville. Tariq lui dit qu'elle a encore un frère, et qu'il va la faire vivre où elle veut. Zeynep finit par tomber sur Emir, elle a insisté pour marcher en direction de sa maison. Elle se met à discuter avec lui, Ozan arrive aussi, et demande à Zeynep comment elle va, et Tariq se met en colère. Emir dit à Tariq qu'il voulait l'appeler, qu'il a pensé qu'il pourrait avoir un entretien s'il a le temps aujourd'hui. Tariq lui demande de lui dire et il viendra. Emir décide de lui dire quand, et où au bon moment, il veut qu'il reste encore avec sa famille, puis il rentre avec Ozan. Emir envoie ensuite un message à Zeynep lui demandant de venir le voir seul, ou il ne lui pardonnera pas. Nihan rappelle à son père ce qu'il a dit à son réveil, et lui demande s'il y a quelque chose dans son esprit. Son père lui demande de ne pas penser à ça maintenant. Elle lui dit qu'elle a peur et que si ce n'était pas un accident, son père lui dit qu'il a peur aussi, mais pas de l'accident, plutôt d'Emir. Il ne sait pas si c'est Emir qui est derrière son accident, et dit à sa fille qu'il n'a rien entre les mains, et ne peut pas le prouver. Elle lui demande s'il y a quelque chose dont il se méfie, il lui dit qu'il a conduit la voiture directement vers lui. Elle lui demande s'il croit qu'il peut essayer de tuer quelqu'un, s'il oserait aller aussi loin, puis lui dit que ce n'est peut-être pas Emir, que c'est peut-être le type qui le menace. Ondé lui dit que son problème est avec Emir, puis une femme fait savoir à Nihan qu'elle a de la visite.
C'est Assou qui cherche Nihan. Assou lui dit qu'elle est désolée pour ce qui s'est passé, qu'elle l'a entendu de Kemal, et a été vraiment bouleversée, et lui demande comment va Ondé. Elle aimerait aussi le voir, si c'est possible. Nihan lui dit qu'il est en repos maintenant, puis une femme vient avec les fleurs qu'Assou a apportées. Assou ne veut rien boire, et dit à cette femme qu'elle a été invitée à boire un café. Elle dit à Nihan que les parents de Kemal sont venus pour le déjeuner, et qu'ils l'attendent pour le café. Assou voit très bien que Nihan est en colère, puis lui dit que c'est parce qu'elle ne lui a pas dit, à propos de la nuit qu'elle a passée avec Kemal, qu'elle a dit ce qu'elle voulait dire, et c'est pourquoi elle est folle. Nihan lui dit de ne pas lui raconter sa vie privée, et lui demande pourquoi elle voudrait l'entendre. Assou lui dit qu'elle a raison, que d'un côté, elle lui dit d'être amie, et de l'autre, elle n'a même pas le temps pour un café, et qu'elle le veut vraiment aussi, mais que Kemal se réjouit maintenant. Elle dit à Nihan qu'après cette nuit-là, elle n'aimerait pas être loin de lui-même pour un instant. Nihan lui dit d'accord en haussant le ton, puis lui dit qu'elle veut dire qu'elles peuvent en parler plus tard, et lui dit de ne pas les laisser l'attendre. Assou lui dit que si elle ne savait pas qu'elle était mariée, elle dirait qu'elle est jalouse d'elle. Émir les écoute. Assou lui dit qu'elle ne peut presque pas supporter d'entendre ça et Émir entre, puis Assou s'en va. Émir rattrape Assou, elle lui dit qu'elle va chez Kemal, et il lui dit un peu plus loin qu'il voulait lui parler, et que si ce n'est pas aujourd'hui, alors un autre jour. Il parle d'échanger des douleurs, et elle lui dit qu'elle n'avait aucune idée qu'il souffrait, et Émir lui dit qu'il est humain, qu'il s'énerve aussi, qu'il est aussi jaloux comme elle, comme tout le monde. Elle lui demande de quoi il voudrait lui parler, il lui dit qu'ils ont un énorme point commun, ou plutôt des points communs, des choses qui les rendent mal à l'aise. Il veut qu'elle l'écoute, et après elle pourra parler et il écoutera. Elle lui dit qu'elle ne peut pas lui promettre de parler, mais qu'elle est une bonne auditrice, et Émir lui demande si c'est une promesse, et elle s'en va. Nihan est au téléphone avec Yasmine, elle lui dit qu'elle ne supporte pas Assou, qu'elle la rend folle. Yasmine lui demande pourquoi, si c'est parce qu'elle ne peut pas prendre un café avec la maman de Kemal, et Nihan lui dit que ce n'est pas à cause de ça, et lui fait savoir que les parents de Kemal ne l'ont même pas connue, et cela la rend triste. Elle ajoute qu'il la connaissait juste, comme la gamine riche gâtée, et qu'ils ne la verront pas différemment, que sa mère ne lui sourira jamais, ne l'écoutera jamais et que Kemal et elle n'ont jamais pu être comme un couple normal, et ne le seront jamais, mais que Assou a eu cette chance, la chance qu'elle n'a jamais eue. Nihan sort de sa maison, et va regarder Kemal avec sa famille. Elle a très mal, elle aimerait être avec eux, mais c'est impossible, puis Kemal la voit, sa mère également. Le père d'Émir lui demande s'il a quelque chose à voir avec l'accident d'Ondé. Émir lui dit que même quand le tonnerre gronde, il pense que c'est lui, et Galip lui dit que peut-être que le ciel hurle à cause de lui. Émir ne lui dit pas la vérité et son père lui dit que quand il aura repris ses esprits, il pourra revenir au travail. Émir lui dit qu'il ne le fera pas, qu'il le fera quand il en aura envie. Galip lui dit qu'il le fera quand il le dira et Émir lui dit que c'est quand il était gosse, qu'il n'avait pas trop le choix, et son père lui dit que tant qu'il vit, il n'aura pas d'autre choix. Émir lui dit qu'il est en vie, mais qu'il est vieux, qu'il ne pourra plus lui faire des leçons, et que c'est lui qui les enseignera, puis lui demande si ce n'est pas lui qui l'a élevé. Son père lui répond oui, et lui dit que pour être puissant et invincible, pas pour être impertinent. Kemal a ramené ses parents chez eux, puis Sally l'appelle, il a une bonne et une mauvaise nouvelle. Sally lui dit qu'ils ont retrouvé l'adresse de Turun Karanli, mais personne ne vit là. Nihan appelle Émir, et lui demande s'il a quelque chose à voir avec l'accident de son père. Il lui dit qu'il n'a rien à voir avec ça, et que c'était un accident inattendu. Elle lui dit un peu plus loin que le seul témoin de l'accident est Tariq, son coiffeur et Émir lui rappelle que c'est le frère de Kemal. Émir ne lui dit bien évidemment pas la vérité, elle lui fait bien comprendre qu'elle ne restera plus un jour de plus dans cette maison, si elle découvre qu'il a essayé de tuer son père. Kemal a retrouvé la voiture de celui qui l'avait attaqué. Il va où ce type avait loué cette voiture avec Sally, et dit à un monsieur qui travaille là, qu'il recherche le dernier locataire de cette voiture. Ils apprennent donc que la voiture a été louée sur le nom des Yametineurs. Zeynep regarde des photos d'Émir sur internet, puis elle reçoit un message d'Ozan lui demandant si elle viendrait s'il lui disait qu'il est juste à la porte. Elle lui dit qu'elle ne sortira pas, et qu'elle croit qu'il veut mourir. Puis Sally tombe sur Ozan près de la maison, et lui demande s'il veut vraiment mourir.
Ozan lui dit qu'il est là pour Zeynep, et qu'il doit s'habituer à cette situation, et lui dit un peu plus loin que Zeynep ne l'aime pas, et Sally lui demande comment il le saurait, ce qu'il sait, et Ozan lui dit qu'elle le lui a dit elle-même. Il lui dit qu'elle l'aime, mais pas de la façon dont il pense, qu'elle l'aime plus, comme un frère ou frère aîné, et Sally lui demande de quelle manière elle l'aime lui, et Ozan lui dit que le jour qu'il le saura, il peut être sûr qu'il ne marchera plus ici, lui-même ne sait pas comment elle l'aime. Tariq et Toufan sont avec Emir. Emir fait savoir à Tariq qu'il travaille avec Toufan depuis des années, parce qu'il est loyal, mais qu'il ne sait pas pourquoi il travaille avec lui, et Toufan lui dit que parce qu'il ne peut pas imaginer un meilleur patron que lui, et Emir lui dit que c'est une mauvaise réponse. Il fait savoir à Tariq que ce dont il a besoin n'est pas le cerveau, mais la fidélité. Il fait comprendre à Tariq qu'il saura s'il peut lui faire confiance dans 3 jours, puis il demande à Tariq s'il peut lui faire confiance. Tariq lui demande sur quoi et Emir lui dit sur tout, et lui demande de ne pas répondre, qu'il le verra dans 3 jours de toute façon. Emir lui promet une grande vie, tout ce qu'il a toujours voulu, il veut seulement qu'il dise oui. Tariq lui a dit qu'il est avec lui, et a même acheté un nouveau costume. Toufan lui donne la clé d'une nouvelle voiture, et lui dit qu'il va rendre visite à l'un de leurs employés, à Banu Akmerik. Il lui donne l'adresse de Banu, et lui dit qu'elle a subi une opération, et lui demande d'aller chez elle, et de lui demander si elle a besoin de quelque chose, et Tariq se rend chez elle.